j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo de présentation à un oracle que j'ai reçu des éditions Guy Trédaniel, puisqu'on est sur une édition Le Courrier du Livre qui fait partie, donc c'est de la marque Guy Trédaniel, c'est une marque du groupe Guy Trédaniel. Donc c'est un joli petit oracle qui va vous permettre de réciter des mantras pour vous aider à guérir. C'est un oracle de transformation. Voilà, c'est un oracle de Matt Kahn. Je ne connais pas du tout cet auteur, avec des illustrations de Joe Klima. Mais on va le découvrir ensemble, puisque vous voyez, je suis comme vous, je ne le connais pas très bien. Alors, il arrive dans une boîte cartonnée, comme vous pouvez le voir, au prix de 24,90 €. Donc, comme je viens de vous dire, le courrier du livre aux éditions Trédaniel. Merci à Isabelle de m'avoir envoyé ce petit oracle. Donc, on va pas tout lire, mais tout simplement pour vous dire que Matt Kahn vous propose 52 mantras de guérison dans cet oracle pour vous réaligner votre esprit, votre corps et votre cœur et votre âme. Vous allez d'ailleurs, grâce à cet oracle, vous relier à l'énergie bienveillante et transformatrice de l'univers afin d'exprimer votre plénitude d'être. Voilà, vous allez être guidé par des messages de sagesse et vous découvrirez au travers de ces cartes vos propres clés de guérison personnelle pour vous enraciner, vous libérer des tendances compulsives, des blessures du passé, dissoudre la colère, guérir le deuil, développer la confiance en vous, cultiver l'empathie et la joie de vivre, fortifier votre système immunitaire et manifester votre potentiel d'éveil. Que de beaux programmes. Voilà. Donc Matt Kahn, c'est un auteur américain best-seller, guérisseur reconnu et enseignant spirituel. Il est suivi par des millions de personnes, mais pas par moi, désolée parce que je ne le connaissais pas. J'irai voir si je le vois sur internet. En même temps, il est américain, donc les Américains doivent le suivre. Donc les cartes arrivent donc dans ce joli coffret accompagné de ce petit livret. Alors je vous avoue, je n'ai pas du tout lu le livret, j'ai rien regardé. Je l'ai reçu aujourd'hui et je vous le présente aussitôt, sachant que je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, puisque je prépare les vidéos, mais n'ayant toujours pas de Wi-Fi, c'est un peu la galère. Alors il a été donc d'abord sorti en 2019 en anglais, chez Hay House INC, ça s'appelait The Healing Mantra Deck, et en 2022 c'est le courrier du livre qui vient de nous le traduire pour notre plus grand plaisir. Voilà, un petit sommaire pour savoir ce qu'est un mantra. Ensuite les cartes ici, alors pas numérotées mais classées par ordre alphabétique avec leur numéro de page. Ensuite on va parler de l'auteur et de l'artiste pour savoir un petit peu plus à propos d'eux. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Et ça c'est intéressant parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce que c'est. Alors un mantra, il est composé d'une phrase ou deux visant à réaligner votre esprit, votre corps, votre cœur et à votre âme avec leur lumière éternelle. Chaque fois que les exigences de la vie repoussent votre vraie nature à l'arrière-plan de vos expériences, un mantra est la voix de la sagesse émanant d'un corps cosmique suprême dont le seul visage est l'unicité de tous. Un mantra vous rappelle la présence de la sagesse éternelle. Alors, un mantra, par exemple, ça peut vous aider lorsque vous êtes en deuil. Alors, je peux en parler personnellement, puisque alors je vous l'ai déjà dit sur mon autre chaîne, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai perdu ma jeune sœur d'un cancer qui s'est généralisé, j'étais très mal au fond du trou. Voilà, j'ai mis... bon, après le deuil, il faut 1 an pour vraiment en sortir. Voilà, en sortir, mais les blessures restent là quand même. C'est toujours... je sais pas comment vous expliquer. On guérit de nos blessures, mais on a toujours la cicatrice. C'est comme quand on se blesse, on guérit, on a des points, mais on garde un petit peu la marque. Et bien là, c'est pareil. Donc j'étais au plus mal, et ce que j'ai fait en fait, sur les conseils d'une de mes belles-sœurs, je suis allée m'inscrire pendant 2 jours du yoga, je vais y arriver à le dire, le Kundalini Yoga en immersion pendant 2 jours.
Et pendant cette immersion, pendant 2 jours, c'est-à-dire on rentrait juste à la maison le soir quand même, mais on était 2 jours en immersion totale. Ça aurait été bien d'ailleurs de pouvoir dormir sur place. Et c'est ce qu'on avait fait une seconde fois, parce que je l'ai fait 2 fois. Ça m'a fait tellement de bien que j'ai fait un second stage avec ce maître yogi. Et donc, vous allez en immersion, et pendant ces 2 jours, eh bien, vous allez faire du yoga, et vous allez réciter des mantras, vous allez faire des méditations, vous allez manger de façon ayurvédique, donc de façon très très saine. Voilà, vous avez vraiment un gros changement qui s'opère. Ça m'avait fait un bien fou. Je suis revenue de là-bas, mais transformée. Et ce maître yogi qui avait compris mes blessures et ce que je vivais en ce moment, puisqu'on en avait parlé, m'a donné un mantra à réciter pendant 40 jours, tous les jours. Et grâce à ce mantra, eh bien, je suis sortie vraiment de cet état dans lequel j'étais en train de m'enfoncer. C'est ça qui m'a vraiment aidée. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis avec vous là devant cette vidéo. C'est intéressant de le savoir. Parce que c'est ça qui m'a permis de me reconnecter à mon véritable être, puisque j'avais déjà, quand j'étais adolescente, dans mon jeune âge, été connectée à tout ça, et puis la vie a fait que j'étais vraiment dans la matérialité et j'avais oublié toute cette partie. Et là, je me suis vraiment reconnectée à tout ça. J'ai à nouveau eu des ressentis, des flashs, des pressentiments, ce que j'avais quand j'étais jeune en fait, et que j'avais fermé pendant des années. Voilà, je remercierai jamais assez ce maître yogi. S'il voit cette vidéo, j'espère qu'il entend ce que je dis. C'est pas sûr qu'il la regarde, mais c'est pas grave. En tout cas, il sait combien je lui suis reconnaissante. Voilà, un mantra de guérison, ce que c'est. Ça vous permet vraiment de sortir d'un état dans lequel vous êtes, ça vous permet de vous reconnecter à votre véritable essence. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un mantra. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je me suis un peu égarée parce que je suis plus du tout dans la présentation de l'oracle, mais en même temps, c'est important que je vous parle de choses que j'ai vécues, voyez. Donc voilà, ensuite, vous avez toutes les cartes qui sont là, avec le titre de la carte, la phrase mantra qu'il y a au dos de la carte, parce que vous avez une phrase sur le dos, et ensuite un petit texte qui va vous expliquer tout ceci. Mais on va se faire un petit tirage à la fin pour voir un petit peu comment est fait cet oracle, si vous voulez bien. Alors, découvrons ensemble les cartes. Alors, les cartes sont comme ceci. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi elles se séparaient comme ça, mais bon, une fois qu'elles seront mélangées, il faudrait peut-être que je les redresse un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il y a eu à l'impression. Donc, vous avez des cartes qui sont au toucher mat, mais légèrement douces. Voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez ici les mots-clés, enfin, les mots du mantra, reconnaître l'appréhension, enfin, le titre, on va dire ça comme ça. Et derrière, c'est le mantra, c'est quand c'est oui, rien ne peut m'arrêter. Quand l'incertitude plane, c'est toujours non. Voilà, ça c'est le mantra de la carte. Donc vous êtes sur des cartes de bonne qualité, mais assez souples. Il n'y a pas de tranche. Il n'y a pas de dos non plus, puisqu'on a des écritures. Mais on va découvrir ensemble. Alors, on va peut-être pas faire, parce qu'il n'y a pas non plus... mais bon, on peut regarder les mots qu'il y a, hein, si vous voulez. Mais c'est pas comme quand vous avez des illustrations, c'est un peu différent. Donc, je vais pas y rester trop longtemps pour que vous voyez un petit peu comment elles sont faites. Le mieux, c'est qu'après, on tire vraiment une ou deux cartes pour voir un petit peu comment l'auteur nous parle dans ce jeu. C'est parti. Reconnaître l'appréhension. Activer le troisième œil. S'ouvrir à l'appréciation. Amplifier l'abondance. Et en plus, vous avez une espèce de symbole sacré que j'aime beaucoup. Demander un soutien angélique, agir avec inspiration, équilibrer le cerveau, apprivoiser la douleur, célébrer la simplicité, encourager la coopération, cultiver le courage, déconstruire le doute, démystifier l'obscurité, découvrir le bonheur, dissiper la tristesse, dissoudre les jugements, incarner mon âme, embrasser la dignité, rencontrer le conflit, développer sa force intérieure, explorer la conscience de l'unité, exprimer son libre arbitre,
accueillir le bien-être. J'aime bien ces couleurs pastel dans lesquelles elles sont. Ancrer son énergie, dépasser la culpabilité, guérir un chagrin d'amour. Donc vous pourriez très bien aller chercher la carte dont vous avez besoin en ce moment. Pas forcément tirer une carte, mais en se disant voilà, je suis en train de passer une mauvaise période au niveau de ce chagrin d'amour justement, mon chéri ou ma chérie m'a quitté, ou des fois c'est moi qui suis partie, mais je suis quand même dans le chagrin, hein, parce que c'est pas parce qu'on s'en va qu'on est toujours heureux. Des fois c'est par obligation, on peut pas faire autrement. Mais voilà, vous pourriez très bien travailler avec cette carte et mon cœur aimera à nouveau. Voilà le mantra positif qu'il y a au dos. Entendre son guide intérieur, honorer l'adversité, illuminer la vérité, inspirer les autres, intégrer l'ego, inviter l'extase, invoquer la réalisation de soi, libérer l'amour, ouvrir son esprit, vaincre la peur, parfaire mon cœur, transformer le deuil. La perte me montre à quel point j'aimais. Recevoir l'allégresse, se détacher des attentes, dissoudre la colère. Pardonnez-moi, mon téléphone a sonné, donc ça a coupé la vidéo. Donc je disais dissoudre la colère, recabler le système nerveux, reprogrammer le subconscient, partager la honte, apaiser l'impatience, transformer la tragédie, découvrir la confiance, se libérer du passé, s'alléger de la dépendance, dénouer la négligence, se rendre en toute confiance. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte. Donc, et puis c'est parti. Ah, tiens, il y en a une qui a sauté, qui veut venir. Donc, j'ai même pas eu le temps de mélanger. De toute façon, c'est pour un exemple, hein, donc ne vous inquiétez pas. Invoquer la réalisation de soi, bah, c'est pas mal comme message. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mantra derrière? Chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Alors, on va reprendre. Invoquer la réalisation de soi. J'avais déjà oublié le titre. Et je vais vous lire la carte. La réalisation de soi est un souvenir spontané de votre interconnexion à tout ce qui est. Vous êtes prêt à embrasser votre individualité comme une expression unique de la source sous forme physique. En vous alignant à la respiration, vous constaterez que même si c'est vous qui respirez en tant qu'être vivant, c'est l'univers qui insuffle la vie dans tout. Ce mantra est parfait pour réduire le stress, gérer la douleur et détendre le système nerveux. Donc je répète, la réalisation de soi est un souvenir spontané de votre interconnexion à tout ce qui est. Vous êtes prêt à embrasser votre individualité comme une expression unique de la source sous forme physique. En vous alignant à la respiration, vous constaterez que même si c'est vous qui respirez en tant qu'être vivant, c'est l'univers qui insuffle la vie dans tout. Ce mantra est parfait pour réduire le stress, gérer la douleur et détendre le système nerveux. Voilà, donc quand vous êtes énervé, vous êtes stressé, vous pouvez dire ce mantra. Chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu, qui est un peu différent, vraiment très différent même de tout ce qu'on a l'habitude de rencontrer, de voir. J'espère que il vous a plu malgré tout. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous mes belles lumières. À bientôt.